Aujourd'hui, nous recevons Sarah Mathieu. Elle est coach et numérologue. Attention, ici, on ne parle pas de prédire l'avenir. Nous allons découvrir comment la numérologie peut devenir un véritable outil de connaissance de soi, un sujet qui concerne autant la vie personnelle que l'entrepreneuriat. Bonjour Sarah. Bonjour Nancy. Tu es coach et numérologue. Peux-tu nous expliquer ce que c'est en quelques mots? Alors très simplement, la numérologie, c'est l'étude de la vibration de chacun des chiffres. Donc en numérologie, je me sers du prénom, des noms s'il y en a plusieurs, de la date de naissance aussi, pour faire plein de petits calculs et pour déterminer en fait le plan de vie d'une personne. L'idée effectivement, ça n'est pas de prédire l'avenir, je suis personne pour dire qu'est-ce qui va se passer dans 3 ou 6 mois, mais c'est plutôt en fait de guider la personne vers un alignement, qu'elle puisse comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses qualités, quelles sont ses missions de vie, son chemin de vie aussi, pour pouvoir être guidée plus facilement. De nombreuses personnes parlent de la numérologie comme quelque chose de mystique ou de magique. Des idées reçues que tu aimerais déconstruire? Bien sûr. En fait, la numérologie, ça n'est pas un art divinatoire. Le but, encore une fois, n'est pas de prédire l'avenir. On n'a pas de boule de cristal ou quoi que ce soit. C'est vraiment terre à terre en fait. La numérologie moderne a été inventée par Pythagore. Pythagore, en fait, il a compris que chacun des chiffres menait à une vibration. Et cette vibration-là pouvait en fait nous guider. Donc encore une fois, le mot à retenir dans la numérologie, c'est vraiment être guidé. Et ce n'est pas une prédiction. C'est très important en fait pour moi que chacune des personnes garde leur libre arbitre. C'est très important pour moi que chacune des personnes garde leur libre arbitre et qu'elles puissent décider elles-mêmes de comment elles vont mettre en place les actions qui vont être en accord en fait avec leurs chiffres. C'est-à-dire que par exemple, un chemin de vie 3, c'est la communication. Donc la communication, ça peut passer par plein de choses. Quelqu'un qui voudra communiquer pourra écrire un livre, pourra être conférencière par exemple, ou pourra décider aussi de communiquer par les arts de manière générale. Donc chacune des personnes garde son libre arbitre et c'est très important pour moi. Donc on oublie tout ce qui est prédiction et boule de cristal, ça n'existe pas en numérologie. Le thème de notre échange est se connaître soi-même. Pourquoi si important dans le cadre de l'entrepreneuriat? La connaissance de soi, pour moi, c'est, je le dis tout le temps, la base de la base de la base, pour avancer quoi qu'il arrive en fait, dans la vie, que ce soit pour le perso ou pour le pro. Là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, plus on se connaît, plus on connaît ses valeurs, plus on connaît aussi ses forces, ses points à améliorer, plus on va se permettre en fait de dépasser des limites dans l'entrepreneuriat, plus on va dépasser notre zone de confort pour pouvoir entreprendre et aller encore plus loin dans nos projets. Et c'est vraiment indispensable la connaissance de soi pour moi. Concrètement, lorsqu'une personne vient te voir, qu'est-ce que la numérologie peut lui apporter dans sa vie personnelle ou professionnelle? L'idée quand une personne vient me voir, c'est qu'elle puisse repartir avec des plans d'action concrets. C'est-à-dire que déjà, on va répondre à des questions. Le but, c'est vraiment de comprendre où sont les blocages dans la vie. Plus il y a des schémas qui vont être répétitifs, plus il y aura des choses à comprendre. La numérologie aide justement à comprendre pourquoi certains schémas se répètent. Donc l'idée, c'est de l'analyser et ensuite
de repartir avec un plan d'action pour pouvoir mettre en place ça dans sa vie. Si tu devais donner un seul conseil aux femmes qui nous regardent pour mieux se connaître et avancer avec plus de confiance, quel serait-il? Déterminer ses valeurs. Déterminer ses valeurs, c'est pour moi, pareil, la base. Pour pouvoir avancer avec alignement, parce que plus on apprend à se connaître, plus on sait ce qui nous guide de manière intrinsèque, plus loin on va en fait, tout simplement. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit par rapport au développement personnel ou au bien-être qui peuvent paraître compliquées, mais en fait, pour être bien dans sa tête et dans son corps, les choses à faire, elles sont toutes simples. Connaître ses valeurs, c'est une bonne base. Connaître ses valeurs. Ouais. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Merci Sarah. Merci de m'avoir reçue aujourd'hui.